Salut à tous, retour au boulodrome de la Plaine du Var ici à Nice pour vivre le deuxième quart de finale de ce trophée des villes Sport Plus 2003, affiche de Ligue 1 Jean-Michel Isoire aujourd'hui entre Nantes et Marseille, mais il s'agit bien de pétanque. Parlez-nous un petit peu de cette équipe nantaise qui a quand même éliminé Saint-Etienne au premier tour, encore une belle affiche de foot, et puis qui a éliminé Melun. Là c'est l'équipe de Michel Loy et c'est quand même une sacrée perf pour cette équipe nantaise. Ah oui, l'équipe de Nantes, Thierry, c'est une équipe que l'on connaît peu, mais il y a quand même des joueurs particulièrement réputés dedans. On pense notamment à Christian et Jean-François Olmos, les frères Olmos qui sont issus d'une famille de pétanqueurs. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a également Olivier Dugast et Sébastien Joalan qu'on a eu l'occasion de voir sur le Master, notamment à Pornichet. Alors dans ce quart de finale, Nantes est opposé à Marseille qui fait partie, on peut le dire, des favoris de cette édition 2003-2004 du trophée des villes, avec un joueur qui surclasse tout le monde, c'est Eric Bartoli. Eric Bartoli, c'est le joueur marseillais par excellence. C'est un talent fou, c'est un charisme intéressant, notamment dans sa région. Et là, il est équipé avec des garçons que l'on connaît un peu moins au niveau de la pétanque, mais qu'on va avoir l'occasion de découvrir, qu'on va avoir l'occasion surtout de voir que ce ne sont pas uniquement des joueurs de Provençal, parce que ce sont des grands joueurs de Provençal, notamment Roger Casini et Philippe Roux. Alors justement, Casini et Roux pour la première partie, c'est celle qu'on va suivre en doublette, opposée à une paire nantaise dont vous nous dites un petit peu un mot avant de rentrer dans la partie. On va avoir l'occasion de voir Christian Olmos. Christian Olmos, c'est un garçon qui court après un titre de champion de France depuis le début de sa carrière. Il a fait 3 finales, 2 fois en doublette, 1 fois en corporatif. Et c'est un garçon maintenant, il est un petit peu plus sur la fin, même s'il n'est pas très âgé. Et ça sera dur d'obtenir un titre de champion de France. Sébastien Joalan, c'est plutôt la jeunesse montante. Allez, Nantes face à Marseille, première doublette, on rentre tout de suite dans cette partie. Allez, on rentre dans cette doublette tout de suite, Jean-Michel, avec des Marseillais qui ont réalisé un début de partie absolument tonitruant. Ils mènent 7-0 face aux Nantais. Oui, 3 à la première mène, 4 à la seconde. Et pour Olmos et Joalan, il va falloir commencer maintenant à serrer le jeu. Ça peut aller très très vite. Sébastien Joalan justement qui a choisi de pointer haut là. Le moule qui s'est enterré. D'ailleurs on vient de tourner côté des joueurs de la Loire-Atlantique, Thierry, puisque Joalan a tiré lors des 2 premières mènes. Pour l'instant ça ne s'arrange pas. Et cette boule qui reste sur place. Allez Christian. Voici Christian Olmos. On en parlait tout à l'heure, c'est un garçon qui a une superbe carrière et qui aura toujours manqué, malheureusement, dans ses finales de championnat de France, 2 en doublette, on l'a dit, 1 en corporatif. Christian Olmos qui est issu d'une famille assez exceptionnelle, Thierry. 7 enfants, 6 garçons, 1 fille, 7 joueurs de pétanque de haut niveau. C'est assez incroyable. Il fait partie du très haut niveau français. Pourtant c'est... reprenez-moi si j'ai une bêtise, c'est la première fois qu'on le découvre sur l'antenne de Sport Plus. Dans une partie télévisée, Christian Olmos. Ouais, c'est possible. Je pense que vous avez raison, Thierry, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, évidemment, dans l'ouest de la France, mais dans toute la France. C'est un garçon qui a eu une petite interruption de carrière suite à un changement de situation professionnelle. Puis il est revenu. Et là maintenant il joue avec ses frères, avec Jean-François, avec Marco. Et voilà, Jean-François qui joue dans l'autre doublette. Il l'a frappé celle-ci. À l'occasion maintenant pour nous de découvrir les Marseillais, plus joueurs de Provençal, plus joueurs de Longue, comme on dit, qui ont leur histoire aussi. Ah oui, ça sont 2 garçons assez exceptionnels, Thierry, notamment celui de le grand blond. Grand blond, c'est monsieur Philippe Roux. C'est un garçon qui porte un surnom, on l'appelait l'ange blond. C'était son surnom lorsqu'il jouait, parce que maintenant il joue beaucoup moins. C'est un monsieur Philippe Roux qui a une très très belle profession, puisqu'il est chirurgien dentiste, et donc il n'a que très peu le temps de jouer à la pétanque au Provençal. Philippe Roux, c'est le seul joueur encore en activité à avoir réussi l'exploit d'avoir gagné à la fois le mondial à Marseillaise à pétanque, mais aussi le Provençal à pétanque et au jeu provençal et le méridional au jeu provençal, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque maintenant les deux journaux, le sait, ont fusionné, donc il n'y a qu'un concours, c'est la Provence. Et Philippe Roux, il a gagné le mondial et les 2 plus grands concours de Provençal qui existaient à l'époque. Voici
à la pétanque. Aujourd'hui, il fait le pointeur parce qu'on vous disait il joue très peu. Mais si vous voyez le style de ce garçon qu'il a au Provençal, Thierry, c'est un véritable phénomène. Ah, il a regagné le point en tout cas, Philippe Brooks. Je tirerai pas, il gagne au face, on est là. C'est un servi parce On a la boule de retard, on ne marquera jamais. c'est pas bon. Ah, c'est par là aussi. Alors, les Nantais qui ont la boule de retard. Je crois que. Ça s'est un petit peu amélioré parce que Roger Casini a manqué, enfin en tout cas a chiqué. Donc ça s'est un petit peu amélioré parce qu'ils en avaient 2 de boules de retard, les Nantais. Non, tu veux comprendre, je sais pas. Tu veux qu'on tire, je veux dire oui, c'est pas trop le jeu, mais non. Non, parce que regarde où elle est placée. S'il la tire pas bien au point, ils n'ont plus le droit de tirer après. Là, on ne marquera jamais si on pointe. S'il a le servi, on marquera jamais non plus. Ah ouais, je sais bien. Moi, je vais bien tirer. Il y a dilemme là. Je vais tirer. Je crois que c'est le jeu qui Allez, sort. allez. Allez, Christian. Allez, Sébastien Joëlan qui demande à son partenaire d'aller tirer. Ben, c'est vrai qu'on joue pas loin, hein. On joue à 7 mètres sur un terrain, on le disait dans une autre émission. C'est vrai que c'est un terrain quand même plutôt facile au tir. Chiquet. Ah ouais, mais il n'est pas droit. Un tireur qui n'a pas envie d'aller tirer. J'ai l'impression qu'il est blanc quand On même. va vraiment le forcer, Thierry. C'est pas ça, oui. Il est à eux. Il me semble, hein. Ouais. Il est blanc. Alors on va peut-être mesurer tout de même. Ça fait. Ouais, parce qu'elle a un petit peu bougé quand même. Merci. Tirer lui. Il est à eux. Ils ont plus qu'un bout là. Deux. Combien de boules Ah, 2 bouts là. 2, oui. Il y en a qu'une. Pas de deux de tirer. Alors, Roger Casini, lui, il a l'air quasiment certain que le point est orienté parce qu'il il prépare déjà voilà, la future tactique. Ouais. Alors voilà, Roger Casini, petit par la taille, mais grand par le talent, lui aussi extraordinaire joueur de Provençal, notamment avec Griseri, superbe équipe que celle-ci. Oui, j'y ai pensé, figure-toi trop tard. C'est pas droit non plus. Cassini. Ah, ben je vais essayer de. Du coup, ça va arranger un petit peu les affaires nantaises. Hein. Il manquait comme ça. Ouais, elle est importante cette semaine, Thierry, parce que les Marseillais menaient 7-0, ils avaient l'avantage. Imaginons qu'ils aient pu en profiter et monter à 10 ou 11-0, la partie était quasiment jouée, que là, ça peut peut-être tourner. Normal, par contre, je défonce. En plus, on dit qu'à 7-0, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et là, si les Nantais venaient à marquer, pourquoi pas? Ils risquent évidemment d'allonger, à mon avis. Et ça peut tourner. Un petit peu long. Brooks. Tu l'as perdu? Oui, il a perdu. Il va essayer de le gagner, hein, si tu veux faire. Ah, ils ont un petit peu raté leur sortie de mène, là, les Marseillais. Ah, c'est gagné quand même. Ouais, bien joué. Allez, Mais Joalan, il a 2 boules. allez Sébastien, faut que ça parte de là. Et voilà. Bon, s'il a tout dit, il faut que ça parte de là. Parce que s'il manque 2 fois, là, on peut penser que ça sera très très difficile de revenir pour les Nantais. Par contre, s'il frappe Joalan, il peut faire 1 ou 2 points. Et surtout prendre le but. Alors là, du coup, on a la pression. Frappé, en plus il compte, il est heureux, Sébastien. Ah, disons qu'il a tiré un joker à la sortie, hein, parce qu'il a frappé les 2 boules noires. Je pense qu'il doit y être. Et il a certainement 2. Il peut même encore se permettre le luxe de jouer dans la sienne devant pour en faire 4. Regardez, voilà. Ah, il a tapé 3 boules avec une. C'est beau ça. Hein, Et il a tapé plus avec une que depuis le début de la partie. Là. c'est clair. Sébastien Joalan. Il y est. Vas-y, un autre, non plus. Il y en a 3. Hein. Ouais. Alors, on est compte, il a fait un miracle. Hein. Et bon, il y a 200 pièces. Il y en a 3. Celle-là, a priori, va le mettre aussi. Ça va faire 4. Et d'une main très très mal embarquée, ils vont se retrouver avec une main superbe. Voilà, 4 points. Et 4 points qui font énormément de bien à ces Nantais dans cette partie. Ils étaient menés 7-0. Et ils vont revenir 7-4. On va débuter la 5e main. Score inchangé, donc 7-4 en faveur de Marseille face à Nantes. Allez, voilà, le bouchon il s'est planté. Il vient qu'à 7,58 mètres. Ce n'est pas du tout là que Christian Lemont souhaitait le mettre. Il est tombé derrière.
Tombé sur la moquette ici. Eh, file. Sur la moquette. Eh oui, il est tombé sur la moquette parce que dessous il y a de la moquette. Hein. Évidemment, un terrain que l'on a totalement fabriqué pour l'occasion. Oui, parce que ici nous sommes dans un boulodrome de lyonnaise, de grosses boules. Oui, ben, au Drôme où vous étiez venu, Thierry, je crois, il n'y a pas si longtemps. Même pour les championnats du monde de lyonnaise, effectivement. Boulodrome de la Plaine du Var. Alors que juste à côté, on vient d'inaugurer un boulodrome de pétanque, le boulodrome Henri Bernard. Et Robert Thibault. Il a le club boss. C'est vrai. Et Henri Bernard, président de la Fédération internationale, qui a son boulodrome magnifique, hein, du reste. Ah oui, Henri Bernard qui a œuvré pour la pétanque à Nice et la pétanque en général depuis près de 50 ans et qui méritait amplement cette récompense que lui a offerte la mairie de Nice et toutes les collectivités. Allez, jouez, bravo. C'est bien pointé, hein, de la part de Roux. Il est bien rentré cette boule. Allez, Sébastien, on va voir si c'est refait un petit peu la cerise, comme on dit. Fatigué, il faut dire qu'il est tard. Hein. Ouais. Allez, frappé, c'est bien. Et on peut effectivement donner quelques indications sur le déroulement de ce trophée des villes. Avec les 32 équipes au départ, bien évidemment. On a démarré assez tôt dans la journée. On démarre le premier quart, enfin le deuxième quart en l'occurrence, celui-ci, mais assez tard dans la soirée. Hein. Pour pas tricher, on va dire qu'il est un peu plus de midi. Ben oui, ne trichons pas. Hein. Pour ceux qui auront le bonheur de se qualifier, il faudra rattaquer demain matin à 8h. Ben nous, on n'est pas qualifiés, on sera quand même. Oui, on y sera. Écoutez, hein. On va faire un effort aussi. Ça a des contraintes en même temps, c'est vrai que nous, on est toujours sûr d'y être. Hein. Ah ben voilà, on est qualifié chaque année, Thierry. Hein. Il vaut mieux, hein. On connaît ça. Parce que la finale de la triplette, mine de rien, on y sera aussi. Et qui va nous en empêcher? Toulouse. Ah ouais. Fin juin. Ça va être pas mal à Toulouse. Hein. Pendant ce temps, ça continue de tourner un petit peu. Hein. Vous voyez, on perd les points de peu côté marseillais. Ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la bascule en ce moment, cette partie. Si tu veux tirer, je dis, si tu veux tirer, c'est pareil. Hein. C'est celle-ci, elle est bien allongée. Ça peut en mettre deux. Et Marseille qui est devant dans l'autre doublette, entendu de la bouche de Marc-Alexandre, 5-4 avec Eric Bartoli. Et Franck Molt face à Olivier Dugasque et Jean-François Olmos. Oui, c'est bien pointé ça. Allez Sébastien. Et celle-ci aussi devrait être belle à tirer pour Sébastien Joëlan. Voilà, et son style particulier. Aïe. Pas droit. C'est juste pas droit. C'est juste pas droit. Ouais, c'est pas droit, c'est encore une de manquer aussi. Les bêtes attrapent maintenant, c'est pareil. Hein, on a encore l'onde de boule. Il avait Allez fleuré. Sébastien, va. Pas grave, allez. De toute façon, c'est un terrain où il suffit de mettre droit. Hein. En y mettant droit, on fait même beaucoup de carreaux. Et là, je vois, vous voyez, pas droit. Mais c'est vrai qu'ils ont encore le compte. Ils avaient 2 boules d'avance. Donc, c'est encore jouable. Là. Voilà, frappé. C'est frappé. Ouais, on fait comme tu veux. C'est la même chose. 2 boules Casini, 2 boules Christian Olmos. Tu fermes les deux. C'est vrai que maintenant, Roger Casini peut prendre le compte de tirer parce que en frappant, il aurait 2 points. Alors c'est vrai que ce ne serait pas 2 beaux points, mais sait-on jamais. Alors, finalement, je pense qu'il va continuer à pointer. Ouais, c'est ça. Ah, il remet la même. Hein. Il a trouvé le chemin. C'est-à-dire qu'il joue face à la boule de Philippe Roux avec, en prenant l'option donc de rentrer par 2. Ce qui serait quand même plutôt bien pour lui. Ah ouais. On est devant le passer l'autre. Allez, Christian. Ah, ces messieurs qui découvrent les impératifs de la télévision.
Christian Elmos. Ouais, carreau superbe. Ouais. Il suffit d'y mettre droit, comme vous disiez, Jean-Michel. Il est tombé devant la boule. Et là, si tu rentres, peut-être un coupé. Allez, Casilli maintenant, il a non seulement la boule de Philippe Roux, mais il a la boule de Christian Elmos pour s'arrêter. Et les cours, c'est pas bien joué parce qu'il n'avait rien pour cours. Il est 2 points par terre et on risque de se retrouver à égalité. C'est pas le jeu de tirer, même s'il a coupé, c'est pas le jeu. C'est vrai qu'il est rentré un petit peu dans la boule de Philippe Roux, il n'en a peut-être plus qu'un. Il faudra mesurer. Hein. Mais Tiens, on mesure tout de suite. Il n'y a pas cet écart là. Non. Il me semble que j'ai joué la même celle-là, je peux le dire. À la fin, il me semble que j'ai fait un peu plus farine. La même force, hein. Pour le gagner en contre, un peu plus. Bon, il nous a fait carreau, c'est vrai. Marseillais qui sont tous les 4, les 4 joueurs de cette ville, cette équipe sont issus du club de la Boule Florian. Le club, évidemment, c'est le club de la ville de Marseille qui aura l'honneur et le privilège d'organiser le championnat de France, évidemment avec le comité des Bouches-du-Rhône. En 2005, ça se fera à Marseille au Parc Chanot. Après Toulouse, Marseille, que des belles villes de pétanque. Et il n'y en a qu'un, a priori. Ah ben, il y en aura qu'un. Il est allé se perdre. Christian Elmos. Ça sortent bien là les Marseillais. T'as vu ça? Il y en a qu'un. Non, on mesure. Non, on mesure rien du tout. Il y en a un. 5-7. Et voilà. Mais Nantes qui grappille hein, petit à petit. Jean-Michel, ils sont en train de revenir dans la partie, les Nantais. La partie est dans le jeu. Hein. C'est vrai qu'il y a évidemment le score, c'est le plus important, mais il y a aussi la manière. On a l'impression que ça. Je vous dis, on le disait tout à l'heure, hein, qu'on est un petit peu sur la bascule, c'est en train de tourner lentement mais sûrement. Et si les Marseillais ne remettent pas un coup de colis, ils risquent de laisser échapper cette partie. Et 7-5 dans cette doublette entre Marseille et Nantes. 6e mène. Christian Elmos, qui encore une fois a joué relativement court. Qui joue relativement vite aussi. Hein, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à regarder sur ce terrain. On est loin de certains joueurs hein, qu'on a l'habitude de voir. On ne va pas les citer. Pendant que Christian Elmos il en joue 3, eux n'en jouent qu'une. C'est quand même mieux pour le spectacle. Fusée là, c'est dingue. Allez, Roger. Ah, Chiquet. Vous savez, il arrive aussi qu'on voit des parties où certains restent des heures sans en jouer une. Hein. Va doucement taper juste. Ça, c'est pas pareil. C'est un autre problème, ça. Beaucoup plus grave pour celui à qui ça arrive. On a vu même des gens ne pas jouer toute une journée et gagner quand même. Enfin, allez. Voilà, ça c'est mieux, Roger. Carreau. Allez, Sébastien. Allez, Laurent. Allez, attrape. Allez, on va essayer de lui rendre ce carreau, Sébastien Joëlan. Ah, ils ont la boule d'avance, là les Nantais s'ils en profitent, puisque Casigny a manqué une fois. Voilà, ça suffit. Parfait passé de la deuxième, mais bon, pas être trop gourmand non plus. C'est déjà pas mal, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, Sébastien Joëlan était un petit peu à la rue. Hein, et il est manqué par paquet de 3. Alors là, ça va quand même beaucoup mieux pour lui. Alors, l'ange blanc, pour lui, c'est du tout plus, ce genre de points. Parfait. Allez, mon grand. Frappé une nouvelle fois, c'est bien. Il est dans le rythme maintenant. Hein. Ça va beaucoup mieux. Ah oui, cette mène à 7-0, elle a quand même été très très importante. Hein. Allez, Philippe. Mais les Phocéens n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Oh, superbe. À la manière d'un métronome. Roux, qui repointe la même, elle est mieux, même celle-ci. Allez, Sébastien Joëlan pour un 3/3 dans cette mène.
superbe. Bravo, c'est bien. Ah, il a fait sa main. Hein. Ah, c'est un petit peu plus près maintenant pour Philippe Roux. Encore bien. Et un petit peu plus difficile à gagner. Ah, je vais jouer devant. Hein, allez, essai. Philippe Roux, on le disait tout à l'heure, Thierry, donc il a gagné le méridional provençal avec Marianne Barthélémy, Ah oui. notamment. Alors qu'il avait gagné le mondial à Marseillaise à pétanque avec Bengler, que l'on connaît plus sous le surnom de Carbure, et Alain Cassiagli. Mais au provençal, c'était avec Marianne Barthélémy. Bien. Bravo. Il est pas loin du compte non plus, Marion. Hein. Il a gagné la Marseillaise aussi. Oui. Et regardez, il suffit d'en parler. Et il arrive. Il a entendu qu'on parlait de lui. Allez, Christian Olmos. S'il la frappe, celle-là, c'est pas mal. Hein. Ah, il tire à deux. Hein. Il tire à deux, deux boules à une, il y a le compte pour faire une belle main. Voilà. Ah, il n'a plus qu'un. À mon avis, il n'y en a plus qu'un. Il n'est pas passé de la deuxième blanche. Je suis pas bien droit. Ça ne devrait pas être trop cher, ni pour l'une ni pour l'autre équipe. Je suis pas bien droit. Ça va que c'est un terrain épais, pour moi, ils ont bien deux. Mais je peux pas être bien droit non plus, j'ai la mienne en face, elle est pile poil en face. Si je suis bien droit, je vais contre sur la mienne automatiquement. Ah, bien joué, Roger. Allez, c'est bon. Ça Il a tiré pour la marque, Allez, tellement. c'est la bonne, celle-ci. Hein. Faut... Ah, s'il y frappe, Christian. ils auront frappé 5 fois. Ah, il n'a pas frappé la bonne. Celle qu'il fallait frapper absolument, elle a été manquée. Et du coup, ce sont les Marseillais qui vont marquer dans cette mène. Elle est quand même pas payée pour Nantes, cette mène, hein, Jean-Michel. Ah, oui, mais les Marseillais ont bien pointé, Thierry. Hein. Ils ont quand même gagné 5 fois ce point. Et c'est vrai que les Nantais n'ont frappé qu'à 4 reprises. C'est moi qui sais pas bouger. C'est ainsi. Allez, 8e point pour Marseille dans cette doublette. C'est 0,7 quand même. 5-8. Ouais. Nantes qui s'approche, mais Marseille qui marque et 8-5 désormais, 7e mène. On joue pas trop loin, hein. On est à environ 8 mètres. Une gâchis. Bien, bravo. D'abord. Parfait. Allez, un petit verre. Pour quelqu'un qui joue quasiment plus. Oui, pour quelqu'un qui, lorsqu'il jouait, Thierry ne pointait quasiment jamais, surtout. C'était un tireur de tête, Philippe Roux. Mais bon, le talent, il habite à tous les étages. Hein. Allez, il faut maintenir le rythme là. Voilà, c'est bien donné, il était 10 devant. Chassé croisé qui se poursuit dans l'autre doublette, 7-5 pour Marseille. C'est quand même bien donné, hein, on le voit sur le ralenti. Il a un tir qui rapporte à Sébastien Joalin sur ce genre de surface. Bien, bravo. Est-ce que vous avez vu, Thierry, la sortie de main de Philippe Roux? Elle est magnifique. Hein. Ça part, ça part vraiment au bout des doigts. Hein, On va... pour en faire un challenge. Hein. On demandera à notre réalisateur François Coquet de nous mettre un petit serré là au ralenti sur la sortie de main de Roux. Ce sera assez instructif. Et pas mal. Allez, sur une belle série là, hein, Sébastien Joalin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore aller pointer? Ah oui, là je crois qu'il il se sent de les gagner tous, Philippe Roux. Là. Allez, c'est le moment que jamais. La belle image, elle est là. Philippe joue encore bien. Hein? Ça change. Hein. Moi, c'est moi toujours, c'est bizarre. Avec son partenaire quand même qui vient lui demander est-ce que tu la sens? Les gagneurs. Qu'ils soient des neufs ou pas neufs. Ah ouais. Ça me change pas beaucoup.
Main ouverte, ça va tourner. Superbe. Ah, il est pas loin encore. Hein. Mal tombé, il est tombé dur sur on a entendu la moquette aussi. Il est tiré. Alors, on est là. Ah, la voici, cette sortie de main. Et vous voyez Thierry, si certains joueurs ont les doigts relativement collés à la sortie de main, lui il a les doigts écartés. Et c'est vrai que ça lui permet de parfaitement enrouler sa boule. Et ça va tout droit. Il y en a certains qui ont des coups de main pas possibles, moi j'en connais. Notamment main. Et bien lui, Philippe Roux, c'est autre chose. Hein. On le lui enverrait presque. C'est de bien pointer. Impressionnant cette façon dont vous avez parlé de vous-même à la troisième personne. C'est comme Alain Delon. Allez, Nantes a l'avantage dans cette main. Ah ouais, c'est Roger Casini qui a du mal là depuis quelques semaines, il tire au moins bien. Parce que Philippe Roux lui continue son festival et comme en face ce joueur-là a repris du poids de la bête, ils vont avoir du mal les Marseillais. Ah, heureusement ça pointe bien. Hein. Alors. Allez, c'est le Il y a Bouchon devant. Ouais, pas facile. Ouais, c'est là qu'il faut essayer de frapper pour le Nantais parce que ça laisserait 2 boules à Olmos pour faire une belle main. Casini n'ayant plus qu'une boule. Eh, ça suffit ou pas? Je pense pas. Apparemment non. Je pense pas. Alors en plus il est allé la coller à sa boule. Ça va être dur là. Ah non, ça suffit pas. Regardez. Il aurait presque mieux valu la manquer, Thierry. Vous voyez que je vous dise. Ouais. Allez, c'est encore une main qui va pas faire des gros écarts, ça. Hein. Oh, il reste combien? Une boule? Une boule, hein, c'est ça? Tu vois, C'est une belle droite question que je te dis. tiens, pas le choix. Hein. Bouchon est enterré en plus. Ouais. Il va tirer quand même. Tiré, Oui, il va tirer, mais enfin, s'il éclate les deux, le point sera encore aux Marseillais. Maintenant, si c'est dit, il est capable de la frapper toute seule. Hein. C'est pas évident. C'est jouable. Superbe. Ah, ça va. Elle est passée seule, presque. Encore 2 boules à 1 maintenant. Logiquement, les Nantais devraient marquer dans cette main. A priori, oui. Ils en ont toujours une pour faire profit. Donc il réussit à se coller. Il va rester un petit peu court. Là, il ne le gagne pas en plus. Salut, go. Vous allez me faire serrer. Dès que tu la serres. Pas de jeu de tirer. Alors, Hein? Je sais pas. Enfin, deux sur alors deux. qu'est-ce qu'on fait là? Pas facile de rentrer, pas facile de tirer. Ben, un tirant, il en a 2, mais il a quand même de fortes Il y a chances de l'autre faire rencontre. rencontrer Il y a Christian un Olmos. contre derrière, oui. Elle rentre pas, l'autre. À mon avis, en bien pointant, il peut en mettre faire un ça. sur, Non, peut-être faut pas même tirer. 2 en jouant très bien. Non plus avec la boule devant. Oui, je sais bien, mais c'est pas le jeu de tirer. Là, celle-là, je peux Bah monter oui. un bouchon et tout le sable qu'il y a, ça sert à rien. Si Semble-t-il. je Hein. pointe là, si j'en mets un sur deux, c'est bien, on est pareil. Hein. Allez, Christian. Ben oui. Voilà, c'est ce qu'il a retenu, Christian Olmos. Le joueur d'expérience, Christian Olmos. Il sait que sur ce genre de main, il ne faut pas faire de bêtises. Ils sont sur la pente ascendante, les Nantais. C'est pas le moment de casser la bonne spirale. Hein. Et pas mal joué du tout, ça. Il y en a 2. Il va y être a priori. Hein. Il y est. Oui. Eh ben, elle est payée. Elle est déjà payée. C'est bonus maintenant. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Si le met, ils sont 8 partout. Allez. Allez, pour égaliser, la boule bonus. Eh ben, il y est. Celle-là, elle est un petit peu plus chanceuse. Ah, c'est très bien joué quand Elle est même. bien joué, non, elle est bien joué. Il a rien pour court. Il joue ses boules. 3 points pour Nantes. Et la main de remonte nantaise. Quelle est belle cette partie, qu'elle est bien jouée de la part de Sébastien Joallan et Christian Olmos, qui vont revenir à 8 partout dans cette doublette de quart de finale face à Marseille. Choisis.
c'est là. Et voilà une partie qui débute. C'est une autre partie, une partie en 5. Et c'est vrai que, Je sais pas. au vu des dernières remèdes, on pourrait presque jouer les Nantais. Mais, Ah, la question, c'est pas grave. on ne sait jamais. On connaît le talent de la doublette, hein, Cassini, Brooks. Il peut y encore avoir des retournements de situation, d'autant que l'on ne joue pas loin. On va encore certainement se faire offrir une belle mène de tir. Bien la question. Oh, que c'est bien Allez, pointé. Roger. Allez, maintenant c'est 20 ans. Hein. Roger Cassini, il faut qu'il revienne dans la partie. Allez, bon, monsieur Roger. Sinon, pourquoi ne pas tourner? Philippe Roux s'est frappé, il a tiré une boule, il a fait carreau. Vous voyez, Roger, il a un peu de mal. Hein. Il est moitié boule, là, il est un petit peu chanceux parce qu'il a contré au but. Ah, il frappe quand même. Oui, mais il n'avait pas fait assez tirer, hein, s'il n'avait pas frappé le but. Hein. Non, je l'ai fait bien. Je l'ai fait tirer. Ouais. Ouais. Elle a fait. C'est le principal. Elle a fait farine, hein. C'est le principal. Elle a fait farine, hein. Moitié boule. Ah oui, il est moitié boule, et c'est vrai que sur ce jeu, en plus, comme il dit, il a fait farine. Bravo. C'est gagné. De toute façon, à mon avis, il faut tirer. Allez, Roger. Ce sont des jeux de tir, c'est pas loin, il faut bien tirer. Mais pourquoi ne pas envisager une belle mène? Allez, il faut continuer à frapper. Ah, c'est mieux. Hein. C'est bien. Dans la gueule, sinon. Vous pointez, on n'a pas trop de choix. Hein, Ouais. On verra bien. Si je conserve mes bouchons, si je gagne. Ah, la question. Christian Olmos qui a choisi d'aller pointer. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire de toute façon. Ah oui, parce que les Marseillais ont 2 points. Il a perdu. Aïe, 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 aïe. Il a dû le perdre. Ah oui, elle a filé celle-ci. Hein. Il en a coupé un, mais bon, Un peu vite, je crois. il a perdu sur le point. Ouais, j'ai dû passer un poil. Ouais, regarde quand même, mais je crois que c'est passé. J'ai dû passer d'un poil, ouais. Même plus que d'un poil. Il faut tirer, Sébastien. Allez, petit verre. Allez. Avec plaisir. Allez, bon. Alors maintenant, il faut tirer. Il faut tirer parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'adversaire a 8. Il faut essayer maintenant de frapper au moins 2 boules pour éviter de perdre. Donc il faut tirer. Il joue le jeu. Ouais, En encore plus, il a heureux. fait Hein. 6 au lieu. 3 avec une tout à l'heure, 2 avec une maintenant. C'est Monsieur Plus. Ouais, il est bien. Hein. C'est Monsieur Plus. Et là, Allez. c'est vrai que là, on disait, voilà, il faut en frapper 2 pour pas perdre. Mais voilà, Tiens, c'est fait. l'occasion, Jean-Michel, pour nous de faire un coucou à madame, à sa chère et tendre, qu'on connaît bien avec ce membre de l'équipe de France féminine, Pascaline Pierre. Ex-Pascaline Pierre. Eh oui, Pascaline Jouel. Rappelez-vous, c'est nous qui les avions mariés. Bah, tiens, Oui, oui. C'est pas grave. un bisou à Pascaline. On espère que tout le monde va bien du côté de Pornichet, là-bas. Bravo, Philippe. Bravo. Rocher, où on a passé vraiment de très très belles étapes hein, lors de ces dernières saisons. Bien joué, bien joué. Tape du master magnifique. Hein. Bravo, là. Tu rentres. Rentre-y bien. Hein? Rentre-y bien. Faut que je tire. Non, pas de jeu. Non, c'est pas de jeu. Regarde, tu peux croiser sur la nôtre. Il en reste 3 boules en main, on peut prendre une gros. Regarde, si toi on pointe en bien, tu peux encore serrer le bouchon, tu peux encore venir te mettre là, c'est bon aussi. Hein. Pas de jeu de tirer. Elle est pas Vous voyez facile à comme elle tirer. est pointée celle-ci encore. Elle est pas facile à tirer en plus. Et, oui, pointe à la perfection et ça empêche Sébastien Joalan de tirer. Enfin, lui, il voulait tirer, mais Exposé, est-ce qu'on prend la compte? Il y a Christian contre Roland, derrière. ça dit non. Tu peux faire 3 ou 4 dans la main, c'est grave. Pointe-y bien, tu peux faire le handball. Même lui, il peut croiser, on ne sait pas. Et derrière, la balle, profite-en. Hein? Gagne-le déjà, n'importe où, mais gagne-le. Allez, grand. La sagesse a parlé. Allez, Sébastien, fais-moi quelque chose, là. Mais c'est vrai qu'il peut faire quelque chose en pointant. Il peut très très bien aller se coller à la boule noire.
de l'autre côté, mais c'est perdu a priori. Pas sûr, pas sûr. Peut-être falloir mesurer tout de même. Hein, ouais. C'est point. Ah, quoi qu'il en soit, il est là. De toute façon, le comptera cette boule. Oh là là, oui. Ah ben, elle a gagné, oui. Eh Je oui. suis arrêté à 1 cm et demi. Bien joué, mon grand bien. Donc c'est très bien joué du coup. Il a gagné. Allez, Roger Casini, une boule. Allez, Roger, Philippe Roux, c'est 2. fort. Sébastien Joalan, 1. 3 boules à 1. Les Marseillais ont a priori la main en main. Encore faut-il que Roger Casini frappe sa 3e boule de la main. Ce qui est fait, Bravo. celui-là est magnifique. Tiens. Alors là maintenant, c'est devant de boule pour Sébastien Joalan ou alors c'est gros souci. Allez, c'est la même chose. C'est la même chose, on libère. Ah, bien tiré. Celle-là, elle est sortie à la perfection. Regardez ça. Elle est revenue sur le bouchon. Allez, il faut le gagner. Allez, Sébastien. Fais quelque chose. T'as le bouchon, t'as la boule, t'as les deux. Allez, joue la bien droite. T'embouchonnes, c'est merveilleux. Allez, l'idéal, c'est au moins de couper un point et évidemment d'aller se coller à la boule noire de Roger Casini pour essayer de ne pas trop risquer gros dans cette main. C'est parti. Ah, il a Légèrement raison. haut, mais il est rentré en second, hein, c'est bien joué. Hein. C'est très bien attaqué. Bravo. Bien joué parce qu'elle est en contre en plus. Non, c'est bien, ben, c'est bien. Bon, même, C'est sûr. me semble. Ah, on aimerait bien voir le geste au tir de Roux. À mon avis, vous allez le voir. Hein. À mon avis, il y en a 2 en tirant. Le second n'y est pas. Donc Philippe Roux, il va tirer. Kametal, il a tiré une pour 3, il a fait carreau. Pas tiré, Philippe? Ah, je vais tirer. Hein. Ah oui, il va Tirer, tirer. ils vont me tirer maintenant. Allez, Philippe. Allez, vieux. Allez, Philippe. Alors on avait pu apprécier son geste au ralenti en pointant. On va le voir au tir maintenant. Pas mal non plus a priori. Non, c'est pas une excuse. Toujours très sobre, mais très très efficace. Bien. Ah, tirer intelligemment. Hein. Bien, Philippe, bien. Parce qu'il savait, Philippe Roux, que s'il tire au plein fer, il avait de très très fortes chances de faire au contre. Alors il serait un petit peu assuré, à 20 devant, sur le côté. Elle est tirée à la perfection, cette boule. Superbe. Bravo. Bon, 3. Alors, 11 vitesse, c'est ça. Eh oui, 11 à 8. Attention, attention, attention. On n'a pas réussi. T'as pas réussi à faire un devant de boule. Tu le fais. C'était pourtant pas mal joué de la part des Nantais. Cela dit, Marseille se détache. Marseille s'approche du but, Jean-Michel, 11 à 8 dans cette doublette, tandis que ça vient de se terminer à côté. Eh oui, Thierry, ce sont les Marseillais qui ont gagné également. Franck Molt et Eric Bartoli qui ont battu Jean-François Olmost et Olivier Dugast. Et c'est vrai que là, ça fait en l'affaire de quelques secondes, ça fait 2 bonnes nouvelles. Hein. Roux et Casini qui inscrivent 3 points qui reprennent un petit peu le large. Et dans le même temps, Il est bon. Bartoli et Molt qui s'imposent. C'est plutôt bien parti alors que ça ronronnait un petit peu pour les Marseillais. Ça s'accélère. Et là maintenant la pression est sur les Nantais parce que, on le rappelle, s'ils venaient à perdre les 2 doublettes, il faudrait qu'ils gagnent impérativement la triplette, puis le tir. Toujours très aléatoire. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à se préciser tout ça. Philippe Roux. Oh, il est là. Ouais, elle y est, c'est clair. On va un peu plus comme que ça. Alors là, allonger un petit peu, 9 mètres, c'est normal, on est près du but. Ouais, je la vois. Pointer la mienne. Hein? Allez, Christian. Je perds moi. Je perds moi. Les yeux, les lèvres qui me piquent les yeux. Il a même les yeux. Il reste là. On va devoir manger un sandwich. On peut aller dormir avec toi, parce que toi, tu es seul à Eric, il dort avec son fils. Il a pas une chambre.
Ça va rester court. perdu. Voilà, il ne voudra pas rester. Je suis resté là-bas? Il faut tirer. Ouais. Il faut tirer impérativement. Allez, Sébastien. Les joueurs, bien entendu, qui savent qu'à côté, Marseille a remporté la première doublette. Ah oui, et ils savent aussi que la pression maintenant est désormais de plus en plus forte sur les épaules de Joalan et Olmos. Ça suffit. Ça suffira. Comme le dit Christian il Olmos, c'est bien. Je suis méfié, là. J'ai vu qu'il y avait moins de sable. Ouais, c'est lui aussi, ouais. Et puis, elle a pas avancé trop. Bon, ça, j'ai dit, si on va un peu trop loin, de toute façon, il va démarrer. Voilà, évidemment. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas voulu envoyer trop loin. Il y a les deux écoles. qu'il allait On peut se rouler lancer plus au tir, mais c'est quand même relativement loin. On peut continuer à faire confiance à Philippe Roux, c'est à pointer. Apparemment, on va quand même essayer de jouer la gagne en tirant bien. Ouais, voilà. Je crois que là, on peut continuer Ah, ça vaut le coup. de jouer l'attaque. Surtout que Roger Casilli reste sur le bel domaine. Il a fait frappe et deux carreaux. Bravo, Voilà. bien. Oui, ça y est, là, il a repris un petit peu le fil. Aïe, aïe, aïe. Oula, c'est loin d'être Avec fini les quand même, Thierry, parce qu'il Oui, faut encore bien frapper sûr. quelques fois. Bravo. Il a sauté le but, celle-là. Il a failli faire un contre-but, elle est passée par-dessus. On l'a vu pendant le ralenti. Ah, bien joué. Très bien. Dommage qu'il ne soit pas resté devant le bouchon. Allez, Roger Casilli, toujours aussi décontracté. Allez, Roger. Garçon, on le disait tout à l'heure, vraiment d'une extrême gentillesse. Véritable gentleman sur les jeux de boules. Bien, bien, bien. Et il les pousse. Là, c'est frappé encore. Ah, il est vraiment revenu dans la partie lorsqu'il a sorti le carreau là, tout à l'heure. Au bon moment. Là, il est Pointé, pas de choix. style tranquille, souple. Un petit peu devant. C'est pas la même sortie de main que Philippe Roux, mais enfin, ça. Il n'est pas le seul. Mais par contre, ça se amène souvent très bien. Allez, Christian, là, il a interdiction de le perdre. Voilà, parfait. Ah, il aurait essayé de se mettre face au bouchon une fois, il ne sera pas parvenu, Christian Olmos. Mais bon, ils n'ont pas la fine bouche, il a gagné le point. Et toujours le compte pour finir. Ah, il faut encore en frapper 3. Allez, Roger Casilli. Pour faire un 6 sur 6. S'il frappe celle-là, c'est parti. C'est pas mal. Oui, on l'a vu en l'air. Caron celle-là, recule. oui. En l'air, on l'a vu. Elle est montée superbement. Et là, en l'espace d'un tir, la tâche nantaise est devenue beaucoup plus compliquée. Allez, ça comme elle monte pourquoi glisse ils de ont pris les boulot. dollars. Elle est partie assez souple. Allez, mon petit père, rentre-y bien. T'as encore de la place. Prends pas de risque, Sébastien, joue-le là. Joue là, c'est bien. Ouais. Je ne veux pas t'en mancher dans la boule. Là, Ça se gâte parce que On maintenant prend de la celui-là, il est marge, perdable. Bah, pas trop, avec mon coup de main, faut pas trop prendre de marge. Je suis obligé de jouer au rock, ça, ouais. Si je prends trop de marge, Alors pourquoi tu ne joues pas là dans ce cas-là? Si t'as un coup de main rentrant, joue-le à droite plutôt. Que de le jouer à gauche. Et oui, coup de main rentrant. Non, Sébastien faut pas Joalin. Ah, si j'arrive à gagner. Si t'as un coup de main rentrant, vaut mieux le jouer à droite. Voilà. Comme tu veux. De toute façon, allez, vas-y, joue, je sais pas. Je sais pas qui voit. Je préfère rester au cul de celle-là que d'aller là-bas ou. Mais il faut Eh gagner. oui, Thierry, on a la preuve que ce sont des joueurs qui ne doivent pas évoluer trop souvent ensemble. Parce que Christian Olmos hésite à le conseiller de jouer d'un côté ou de l'autre selon son coup de main parce qu'il ne le connaît Allez, Sébastien. pas forcément assez pour pouvoir se permettre de lui donner le conseil. Je suis persuadé que s'il jouait avec Sébastien Joalin depuis plusieurs années, il lui aurait dit tu joues de ce côté-là. Et là, il hésite encore un petit peu à le conseiller parce que le coup de main de Sébastien Joalin, il ne le connaît pas trop bien. Ouais, bien réussi. Caro à la boule. C'est vrai que l'équipe nantaise a été
constitué, je sais pas comment on a fait dans les autres comités, mais à Nantes, en fait, on a pris les joueurs par ordre de classement dans leur comité, dans leur département. Alors, je trouve que Sébastien Joalan, par exemple, était 5e, lui, mais comme il était plutôt tireur, que le 4e était pointeur et qu'il y avait déjà assez de pointeurs, on l'a pris lui. Et on a tout simplement effectué et constitué cette équipe comme cela. 4e qui était Blancheton. Mais Bravo, voilà, Philippe Roux qui va avoir tapé gagné. Ouais. Quoi qu'il arrive, à moins évidemment que Sébastien Joalan en laisse 2 et qu'il n'ait pas besoin de jouer. Mais Philippe Roux qui va avoir tapé gagné et Marseillais qui vient de faire 4 sur 4 au tir. Allez, voilà. Sur une mène quand même à Sébastien, 9 mètres. n'importe comment, il faut la jouer là, la boule. Il faut la jouer ici. Il faut que tu joues là, on peut avoir un contre, on ne sait pas. Hein? Je sais pas. C'est des fois des bons. Allez, évidemment, il faut jouer face aux boules. Et surtout, retarder l'échéance. Allez, Philippe. Eh ben, comme vous le disiez, Jean-Michel, tapé gagné pour Philippe Roux. Un peu comme bouchonnet, c'était un C'est une boule de 2-0 là, puisqu'on rappelle que dans l'autre doublette, Bartoli Allez, Philippe. s'est Allez, imposé. tire-la bien, celle-là. Philippe Roux, je ne voudrais surtout pas lui porter la guigne, mais il a quand même tiré 3 fois, il a frappé 3 fois. Et en plus, ce genre de boule, il les aime, hein, les boules importantes, ça a toujours été un phénomène là-dessus. Mais bon, on va arrêter là. Hein. Pour la gagne, Roux. C'est fait. Ouais, il ne manque pas les boules de C'est gagne. fait. C'est un super joueur, bravo. Et Marseille qui s'impose sur le score de 13-8 dans cette doublette. Voilà, et 2-0 pour Marseille à l'issue des 2 doublettes de ce quart de finale du Trophée des Villes Sport Plus entre Marseille et Nantes. La triplette dans un instant. Le problème est simple pour Nantes, s'imposer à tout prix pour pouvoir décrocher une prolongation, j'allais dire une prolongation sous forme de concours de tir de précision. La triplette, c'est dans un instant sur Sport Plus, juste après la pub. Retour à Nice. Le boulodrome de la Plaine du Var pour suivre la triplette ensemble, une triplette importante entre Marseille et Nantes. Regardez Jean-Michel, Marseille est devant 7-0 face à Nantes. Roux, Bartoli et Molt qui sont devant face aux 3 Nantais. C'est bien parti pour Marseille qui menait déjà, on le rappelle, 2-0 à l'issue des doublettes. Oui Thierry, c'est vrai que c'est super bien parti. Le début de ce triplette a été totalement à l'avantage des Marseillais. Donc pour l'instant, il n'y a pas photo. Ils jouent mieux aussi bien au point qu'au tir. Dans tous les domaines, ils sont supérieurs. Allez, Franck. Et c'est vrai que pour l'instant, le score de 7-0 est tout à fait logique. Et c'est vrai que pour le trio, Olmos, Dugast et Joalan, il va falloir réagir et vite maintenant. Il va pas la faire en bas. De l'arbitre, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît. Ah, voilà, mesurer le bouchon. Ça semble un peu loin. Là. Un peu long, je veux dire. C'est un peu loin là. Voilà. 10 mètres 10. Ça s'est joué à pas grand chose. On va relancer le bouchon. Ça a l'air mieux. Hein. Alors l'occasion de découvrir certains joueurs dans cette triplette. Jean-Michel, ce garçon vous le connaissez, on l'a vu évoluer tout à l'heure en doublette. Eric Bartoli à ses côtés que l'on découvre et le troisième larron, Molt, qui était associé à Eric Bartoli tout à l'heure en doublette. Ouais, Franck Molt, un joueur le moins connu des 4. Hein. C'est clair que c'est pas celui qui a réussi le plus de temps dans sa carrière, mais sur les bouches du Rhône et la région PACA, c'est un excellent joueur, un excellent meneur de bouchon, très solide. Là, c'est vrai qu'il est bien équipé. Hein. Philippe Roux, on en parlait tout à l'heure, c'est un monsieur. Et Eric Bartoli.
le meilleur joueur actuellement à Marseille, et ce depuis quelques années. Ce garçon-là également le découvre, côté nantais. Ben oui, Dugast, c'est encore un pur produit de l'école nantaise. Dugast, et c'est vrai que c'est un garçon qui lui aussi, dans sa région natale, réussit régulièrement de grands résultats. Genre de joueur, Thierry, que l'on pourrait un jour retrouver dans un carré final championnat de France. Ça ne serait pas surprenant. Ça serait surprenant pour le grand public parce que ce sont des joueurs qu'on connaît peu sur le plan médiatique. Mais c'est clair que ce sont des garçons jeunes et qui ont beaucoup de talent. Ouais, bien pointé. Superbe. Molti se promène. Il envoie assez loin. Il envoie 50, entre 50 et 90 bouchons. Et on a tourné côté nantais, Thierry, parce que jusque-là, c'était Sébastien Joalan qui tirait devant. Bravo, bien. Bien tiré encore une fois. Bien, ça fait passer, c'est bien. Allez, Philippe. Alors, le bouchon a un petit peu démarré. A priori lui aussi il va continuer à envoyer comme il avait fait lors des doublettes. Il a envoyé un peu loin là. Elle a fusé ma boule. C'est pas arrêté celle-ci. Elle a fusé. Je suis rentré ou pas? Non. Elle a fusé. Alors, tu ne pas la première. Tu pas la première. C'est pas déjoué. Hein? C'est pas déjoué de tirer si tu veux. C'est même. Hein? Allez. Allez, Eric. On va essayer de s'exposer. Non, pas déjoué de tirer avant que tu pètes. Allez, Bartoli, il a envie de tirer, il ne veut pas laisser 2 points par terre. Hein. C'est clair que c'est quand même l'objectif. De ne pas laisser 2 points à l'adversaire et puis toujours la possibilité de faire un carreau et de regagner le point immédiatement. Bien tiré de la part d'Eric Bartoli. Il avait envie. C'est même pas de jouer qu'on tire avant que tu pointes. L'homme à qui la Marseillaise se refuse. Pour l'heure, Jean-Michel, il n'est pas heureux avec la Marseillaise. Il est encore passé pas loin cette année. Encore pas loin de demi-finale. Avec Patrick Fayot et Jean-Michel Puccinelli. Ils ont perdu contre Bruno Castellan qui lui-même après a perdu donc contre Dominique Lacroix. Costa et Noguera. Il a un peu rétabli la mène. Sébastien Jolan lui a dégringolé. Il est carrément premier pointeur. Oui, c'est pas assez tiré dans la boule. Pas suffisant. Ce genre de terrain, être court de 50, c'est clair qu'on attrape la boule, mais elle part pas loin. Pas fusé, je suis un peu court quand même. Il l'a vu tout de suite. L'expression de son visage. Il va gagner en face là. Ici. La main, il passe à la noire, elle on a verra encore après. un petit peu l'avantage des Nantais qui ont 3 boules contre 2. Mais c'est vrai que Eric Bartoli a quand même bien ramassé. Déjà tu gagnes le point, c'est bien, oui. On va faire jouer un peu, on verra après. Hein? Allez, la sauce. Allez, mon grand. Je suis pas assez levé le bras. Il n'a pas fusé en plus. Bien, se mettre bien en face, c'est bien récupéré. J'ai oublié qu'il fallait passer de l'autre côté. Ah oui, c'est l'expérience ça encore. Impératif télévisuel. Se mettre du bon côté de la caméra. Tirer lui. Ouais, je suis droit. Il n'y a plus que 2 boules, il faut y aller là. Allez, à l'assaut, a l'air de dire. Ah oui, Eric, c'est un petit peu dangereux, quand même, parce que c'est vrai qu'il peut faire contre. Si tu le regardes 2 fois, c'est sûr, mais tu peux. Il se sent bien, on a l'impression qu'il se sent bien, Eric, pour qu'il ait envie de tirer aussi vite.
Allez, 2-0 après les doublettes, 7-0 dans la triplette, il peut se sentir bien normalement. Et puis apparemment le bras part bien, hein. Il doit le sentir assez souple. D'ailleurs le premier qu'il a tiré qu'on a vu c'était Caro. Hein. Il est au pied. Elle s'est pas donné, il est légèrement court quand même. Hein. Cela dit, Philippe essaie de le gagner. Il y a encore un pan de là. on voit, elle était un peu ensablée, hein, cette boule au départ. Ouais, il fallait les tirer plein dedans. Ça l'a gagné. Ah, Philippe. Ouais, c'est bien joué ça. Bien. Super un point encore de Alors, reprends-toi sur celle-là, allez. Philippe Brooks. Allez, Christian. Bien joué. Toujours cette sortie de main impeccable. Si je le fais tirer. Allez, 2 boules pour marquer pour les Nantais et prendre le but. Fait quand même un mauvais coup là. C'est à toi ou à Il moi? l'a renvoyé dans une boule noire. C'est la mienne. Quand il est là. C'est la mienne quand il est là. Alors ceci dit, les Marseillais ont le point, mais Sébastien bon joue côté, en plus. un minimum de points d'entier. Du bon côté, on voit que le bouchon il bouge, et puis il bouge. C'est loin là. Hein. Ah ouais, on est parti pour prendre Fanny. Hein. Ah, ça ne réglerait pas, non? Putain, j'y crois pas. Eh Sébastien, faut t'arracher mon petit père. En plus, t'es vénère, tu tires à 2 maintenant. C'est vrai. Allez Sébastien. Allez, Sébastien Jolant, il a mal débuté la partie, peut-être ça peut le relancer ce genre de coup. Hein. Il dit qu'il y frappe. Oh, il en a tapé des plus loin là-bas au Bois-Joli. Ah oui, mais on n'est pas au Bois-Joli tiré. Et il marque pas. Il marque pas. Marseille va ajouter un 8e point. Et ouais. Alors qu'on va démarrer dans un instant la 6e mène. Ah, on remontera, c'est monsieur l'arbitre. C'est monsieur Salagé cette fois. C'est à moi. La semaine dernière, c'était son compère là, qui s'était mis en évidence dans la Vous savez triplette. ce que vous faites, vous me dites au caméraman de ne pas prendre le rond. Ouais, on ne sera pas emmerdé comme ça. Allez, Francky, 0,8. Allez, Franck Molt. Parfait métronome depuis le début. Il joue debout. Bien joué. Et c'est bien. Alors, il va falloir qu'il fasse quelque chose. On change la formule. Hein. Non, vas-y. C'est une arcade comme ça, c'est bon. Allez, Olivier, allez, mon petit père. Tiens, président Henri Bernard, Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, qui vient d'avoir un boulodrome à son nom, juste à côté là, 2 pas d'ici. Ah ouais, président Bernard qui en terminera avec son ultime mandat au mois d'octobre prochain à Grenoble lors des championnats du monde. Il rend son tablier après avoir rendu le tablier national et l'avoir confié à Claude Azéma. Il va rendre son tablier international, le président Bernard, et probablement Au même. l'offrir au président national Claude Azéma, qui risque donc de devenir à la fois président de la Fédération française et de la Allez, on va Fédération essayer de changer un internationale. peu la Il pourrait tactique. avoir chaud avec 2 tabliers. Hein. Eh oui, pour avoir chaud, et puis bon, quelques voix s'élèvent pour dire que ça fait beaucoup le cumul, mais bon, Faire quelque chose. je ne sais pas si Claude Azéma est prêt à en lâcher un. À mon avis, non. On verra bien. D'accord, Olivier. Hein? Ça va bien. Allez, mon petit père, va, fais quelque chose. On a marqué. Eric. Ça, ça voyait pas ça. Allez, Sébastien.
Et celle-ci est bien passée. Ils sont un petit peu la tête dans le sac, les Nantais, hein, en ce moment. 8-0, 6e mène. Olivier Dugast, il a déjà manqué. Sébastien Jolland, il a déjà perdu le point. Ils sont déjà plus que 4 boules contre 5 et 0-8. Mal parti. Je jouais trop haut en fait. On tire pas bien, il y a toujours quelque chose. Voilà. Ouais, c'est frappé. Bien joué, Dugast. Ouais, il met 3 boules sur une. Hein. C'est très peu haut encore. En fait, la première, c'est Tu l'as poussé, c'est bien. bien. Bolt pour regagner le point. On l'a vu, il est très à l'aise dans cette position. Et ça va suffire. Il faut en profiter. Allez, il faut en profiter. Derrière, on verra après. Allez, Sébastien, fais plaisir. Tu joues en face de la scène, Tu joues face au bouchon, hein, on verra après. Hein. Allez, Sébastien. Allez, c'est un joueur en face. Allez, mon grand. Il va rester court, Sébastien. Il est en train de passer à travers. Hein. C'est 4 au bout. On ne peut que souligner une nouvelle fois le très très beau parcours de cette équipe nantaise. Jean-Michel qui a sorti Saint-Etienne en 16e de finale avec Serge Pintado. Melun en 8e avec Michel Loin. Patrick Labatte, c'est vrai que c'est une belle prestation d'ensemble qu'ont réussi les joueurs de la Loire-Atlantique. Et Marseille, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les sens vraiment très forts dans cette édition 2004 du Trophée. Ben c'est vrai que pour l'instant ils sont impressionnants, hein, notamment lors des doublettes. Déjà ils avaient été particulièrement brillants et là c'est vrai que ça continue. Ils ont eu quelques difficultés à battre ici les Moulineaux, mais bon, battre ici les Moulineaux c'est pas facile. Hein. Ouais, ils jouent bien pour l'instant, il n'y a pas à dire. Je suis trop à gauche. Je passe au fil de la boule. Il pourrait venir, oui, moi Philippe. Je sens pas encore parce qu'il y a la dégueule, c'est resté droite. Ouais, parce que je sais pas où je trouve à droite. Et là, il y en a une. Non, j'ai voulu passer au fil, mais je suis à gauche. Il y a une boule. Ah ben allez, vas-y. Oui, je sais pas. Tu veux tirer? Je veux tirer, il me semble. Là, il a plus qu'une boule, on en a 4 là. Allez, Eric. Allez, Eric. Allez, Eric. Ouais, il a belle opportunité encore pour Bartoli s'il frappe. Et pas droit, Eric Bartoli. Oui, le 3 mètres là, oui. Oui, 3 mètres avec ça. Alors là, on est pas bien, la bouche, j'ai frappé quand même. Oh. La bouche, j'ai frappé là quand même. On a l'impression qu'il précipite un peu son geste. C'est vrai que d'habitude il prend plus de temps. Allez, Eric. Allez, Eric. Allez, 3 boules à 1, il y a encore la place pour faire une belle mène. Hein. Juste un geste très souple, Eric Bartoli. Joli carreau. C'est pas forcé. Hein. Ah ouais, c'est souple. C'est coulé. Regardez le ralenti que nous propose François Coquet. Il tire avec le même geste à 6 comme à 15 mètres. Ça force pas plus. Tout vient du bras et du geste. Je la joue un peu plus à droite, non? J'ai manqué ma première. Ça passe. Les deux coups sont derrière. On va gagner de toute façon. Il rate avant de faire au pro. Oui, c'est même face au bouchon. C'est bien. Oui. Il faut que je fasse quelque chose.
vraiment gagné, j'ai l'impression. Alors, 2 boules à 1, 2 points par terre, ça pourrait faire encore une belle main pour le Marseillais Thierry. Ouais. Tout va dépendre de cette boule de Christian Olmos. L'idéal, c'est le gagner et se mélanger au dos noir. Il l'a gagné. Il a gagné, mais c'est pas mélangé. Pas vraiment mélangé. Hein. Ah oui. Ah, petit, fais l'effort, allez. Ah, pour Philippe Roux, c'est quand même pas mal, hein, 2 boules en main. On ne croit pas, il a 2 points. Pour un milieu, en général, c'est du Pembeni, tout ça. Hein. Il est pas heureux là, hein, parce qu'il est au pied. Hein. Il n'a pas l'air bien loin. Hein. Ah, pas chance. Il est vraiment au pied de la boule. C'est pas que les manques que le boule. Il doit compter mieux, Philippe Roux, sur ce coup-là. C'est la maintenant, c'est pareil, allez. Allez, Blanc, essaye. Allez, c'est important, hein, parce que s'il y frappe, ça va faire 10 ou 11 à 0, Thierry. Et là, franchement, ça sera difficile. En revanche, s'il venait à manquer Philippe Roux, ça ferait un point, ça ferait 8 à 1. Et bon, les Nantais prendraient le but. Et sait-on jamais. C'est vraiment un tournant de partie. Oh, sauté. Et voilà. Ben oui, il s'est vu court à la première, il a sauté. Et Nantes qui va inaugurer son score dans cette triplette. Premier point pour les Nantais. Avec manqué double de la part de Roux. 8 à 1. Ça sortent bien les Nantais là, hein, Thierry, parce que On verra bien. Hein. si Eric avait le boulon, on frappait Allez, Sébastien, à la fais-moi boule. plaisir. Allez, fais quelque chose maintenant. Allez, Pedro. 8e mène, 8 à 1 pour Marseille, score Allez, inchangé. Sébastien. Hein. Effectivement, toujours cette équipe nantaise Allez, mon grand. en défense. Ah, c'est pas le jeu à la nantaise, hein. Ah ouais, non. Pas une touche de balle là, hein. Bien pointé. Sébastien Joëlan, ça va lui faire du bien ça au moral. Ah oui, parce qu'il en a besoin. Hein. Allez, Eric. Bien. Frappé pour Bartoli. Très bon. Joue bien, peut-être à gauche du bouchon, peut-être. Moi, je jouerai un peu à gauche. Là. Je jouerai plus par ici. Sébastien, moi, je pense que je la jouerai là, moi. Et ils vont y tirer, de toute façon. Je joue pas trop dans le bouchon, c'est pas trop de jeu, à mon avis. C'est pas trop de jeu. Je joue face, là, on sait pas si on... Allez, mon grand. Hein? Non, c'est pas le jeu. C'est qui, mais il joue pas. Tu joues là, c'est bien déjà. Voilà, oui, voilà. Allez, Sébastien. On va pas lui demander de faire des extraordinaires, il y avait une boule. Allez, il faut remettre la même. Peut-être devant la noire, comme l'a suggéré Olmos. Voilà, bien. Très bien, bien joué. Intelligemment joué là, de la part de Joëlan. C'est dit? Oh, Didier, c'est ma gueule. Pensez pour Didier le soir. Alors du coup, côté Marseillais, on va pas continuer à tirer. Hein. C'est le tirer. Ah non, Non. franchement, il a emporté le morceau là. Facile, hein, il a un geste facile. J'ai l'impression qu'elle va où il a envie. Hein. Il se promène, hein, franchement, le Rondeleux, ça le fait rire. Il se promène sur ce carré d'honneur de la plaine du Var. Bien, bravo. Pas mal.
belle mène en ce moment. Après la casquette. Ouais. Toutes les boules sont jouées. J'ai encore un peu ça. Pourquoi je vais au bouton? Allez, Franck Moll pour en approcher un autre. Et voilà. Ah oui, mais là il en aurait un wagon à jouer, il a mettre un wagon dans le bouchon, hein, Franck Moll. Bravo. Je connaissais très peu ce joueur et j'avoue que je le découvre de façon très favorable. Comme quoi à Marseille il n'y a pas que des tireurs et des joueurs de sablette à tirer. Les tireurs, il y en a aussi à Nantes. Celui-là il est beau. Hein. Celui-là il est beau, souple, bien monté. Allez, il va falloir lui rendre. Ah, ils vont pointer. Hein. Ils vont pointer encore. Allez, Philippe. Il y a 3 points par terre, donc ils ne peuvent pas prendre le risque. Ils ont toujours l'avantage. Les Marseillais vont essayer de le garder. Maintenant, c'est vrai que ça se resserre. Hein. Celui-là, il est difficile à gagner. C'est mieux que si avec un Rien n'est impossible. Regardez. Ah voilà, Philippe Roux aussi. Hein. Rien n'est impossible pour ces garçons-là qui sont vraiment sur un nuage actuellement. Ah, quand vous avez une paire de pointeurs avec Philippe Roux et Franck Moll, c'est bien de tirer devant là. Ah, ils étouffent le but. Puis avec une facilité en plus. Hein. Même vous trouveriez ça simple là, comme ça. Ah oui, facile. Allez, Christian, c'est la bousculée là. Allez. Faites taquin. Ah, c'est ce que je vous avais bien dit. Ah. Allez, Christian Olmos, ça serait bien d'y frapper parce que quand même on ne peut pas s'empêcher de penser que le carreau de Dugas, ils vont bien finir par le perdre. Ben oui. Donc ça serait bien d'y frapper sans faire de contre ni au but ni à la boule. Un petit gel, ça serait beau. Hop, 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 il est pas droit. Il est pas mal tiré, mais il est manqué. Ben oui, mais ça pointe très très bien en face. Ah, il continue de regarder ça, dit. Il a presque bougé. On a plus à pincer sur l'oreille, ça suffisait. Non, pas qu'il est micro là. On verra dedans. Je vois dedans, ça va sentir. Un point de quoi? Pas dehors, ça va pas mal. Alors à côté de nous, on a fait rien comme ça. Allez, on va bien. On est le point à la fin. Allez. Allez, fais l'année, après les revenus. Oh putain, un STG de rame. Alors maintenant, Qu'est-ce qu'on fait? il a tiré à mon avis. Hein. Parce que s'il dit en tirant, il peut perdre. Parce que si le bouchon vient à partir c'est jamais. Hein. À mon avis, il faudrait faire une petite refonte. Hein, pourquoi pas envoyer bien dans la boule. Hein. Allez, Christian. Retire. Ah, visiblement, oui. Ah, c'est bien, ils prennent des risques. Ils s'en fourrent, ils sont même à 8 derrière. 8 pour l'instant. Ah bon, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Ouais, bien. Ah oui, mais regardez. Ah, il est vraiment malheureux quand même. Hein. Ah, ça va faire cher là. Ça va faire cher. Alors vite, là, on fait les comptes là, Jean-Michel. Ah, il y en a au moins un, Voire deux. Allez, Blanc, essaye de le mettre. voire deux, peut-être. Et Oui, deux boules en main pour les Marseillais. C'est fou ça les boules. Ah oui, c'est fou les boules. On l'a gagné en boule, je vois pas. Oui, parce que c'était bien joué. Hein. Un peu trop fusé, question. Tu sais qu'il y a le bouchon devant. Le repas, tu le passes au Il va jouer fort dans le but, non? Un petit peu court, parce qu'on aurait pu espérer pousser le but un peu aussi. C'est pas obligé que ça arrive comme ça non plus. Alors combien? 2 ou 3? Pas obligé que ça arrive non plus. On a vu 2. Non, 3. Ah, Celle du fond, vous la voyez. Vu d'ici, Bon, on fera les comptes après. la Hein. perspective, c'est pas évident, c'est vrai, mais à mon avis, Si on joue pour juste le gagner ou le mater, on ne marque pas encore. Mais on a besoin de marquer. Tu avais la force au départ. Le problème, c'est que tu as fusé. Ça joue pas de courte. Tu fuses pas dans le sac, tu vois ça. Ça joue pas de courte. Un peu plus élevé. Super. Bonne chance. Voilà. Alors, ça fait 3 3, ou 4? peut-être 4. 4. 4, hein. Et 12-1.
Aïe, aïe, aïe. Ça se précise. Allez, Calery. Ça se précise pour les Marseillais. Sur ce coup du sort, un peu favorable aux Nantais, il faut bien l'avouer. Marseille qui va être à un point du bonheur, 12-1, alors qu'on va débuter la 9e mène. On revoit, tiens, ce coup du sort de Christian Olmos. Ah, il n'est pas obligé de faire boule et but, c'est vrai. Il est moitié boule, donc ça fait qu'il a écarté les deux. Mais ceci dit, Thierry, c'est vrai qu'il y a un coup du sort contre Christian Olmos, mais quand même, la pointe de Molt et Roux. Ah ouais, magnifique. C'est quand même la différence. Hein. Magnifique. Parce que vous savez, de nombreuses autres équipes auraient retiré sur le carreau de Dugast au risque de prendre une grosse semaine. Quoi. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas affolés. Ils ont un petit peu calmé les ardeurs de Bartoli qui était prêt à les tirer. Et Philippe Roux a regagné le point. C'est quand même... Vous savez, quand vous avez en tripette, quand vous avez un pointeur, un milieu qui pointe aussi bien, vous ne craignez pas grand monde. Regardez l'exemple C'est pour ça que j'en fais, allez, pas mes favoris, mais pas loin hein, pour ce trophée 2004. Regardez l'exemple de Fasino et Voisin, le nombre de concours qu'ils ont gagné avec Suchot, sans faire des miracles au tir. Souvent Suchot, oui, mais derrière ça pointait très bien. Et là, c'est un petit peu l'exemple. Quoi. Ah oui, c'est une équipe qui est bien partie. Il joue très bien. On va jeter un coup d'œil au haut du tableau, puisque c'est dans le haut du tableau qu'on retrouve Marseille et Nantes. Si Marseille passe en demi-finale, ils prendront le vainqueur de Mondeville-Bordeaux. Ah, superbe. Ah, Dugast, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, mais regardez, il a fait carreau, c'est mis devant le but. Ça fait que si Bartoli frappe, le boulet va partir dans la boule à Molt. Oui. Alors Christian Olmos, il va encore crier au secours. Allez, je ne lui souhaite pas que ça lui arrive. Hein. Ah, tiens. Allez, voilà. Vous l'aviez vu l'émission avant, non? Ah, pas du tout, non. Mais là, c'est pas la peine d'être de veine. Hein. Ceci dit, Bartoli avait refait carreau quand même. Hein. On est perquis encore. Allez Sébastien, fais quelque chose mon grand. Oh c'est fou. J'ai pas eu un plan de réussite. Je frappe point là. Ouais. Parti comme ça, je sais pas pourquoi. Court. Ça gagne. Un poil court quand même, hein, Joëlan. Ah, Franck Molt, il y va en courant. Ah oui, là, il est sur un tel nuage. Ah, il va même pas revenir. Si, quand même. Allez, c'est bien. Il reste concentré et rigoureux parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut jamais s'enflammer. Il garde la rigueur suffisante pour rester sérieux. Elle se promène. Ah, elles sont attirées par le bouchon, ces boules. Et alors là, à voir les mines des Nantais, on voit qu'il y a un petit coup au moral. Hein. 12 à 1. Un peu de fatalisme. On est à plus de 10 mètres quasiment. Et... ça va être dur de s'en sortir. Hein. C'est clair. Allez, il est Dugast, un petit carreau, ça ferait du bien. Pas suffisant. C'est chiqué. Alors, résumons nos 3 boules pour les Nantais, 3 pour les Marseillais et le point par terre. Et 12 surtout. Et 12, oui. Vous pointez Sébastien, non? Bien, tu t'en penses? Oh. Putain, je peux pas tirer dans les gueules. Je pointerai, moi peut-être non. Allez derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de tirer au bouchon du pied quand même, tu sais? Pas d'accord. Il peut y en 11 mètres. Ouais, et en plus, il y a long. Moi j'en verrai, moi. On ne sait pas la boule est derrière, il y a loin en plus. Hein? Ouais, bon, on va essayer de faire quelque chose. Je sais pas, tu peux coller encore, faire
Ils en ont joué 3, les 3 boules à 3. C'est sûr, tu vas gagner là encore. Ouais, c'est la c'est pas mal. Après, j'en ai pas fait beaucoup. Tu vas faire une fois que ça maintenant. Très lucide hein, sur sa performance, Sébastien Joalin. Allez, mon grand. Il faut essayer de le gagner. C'est vrai que c'est loin, on ne sait jamais. C'est incroyable. Pas être court. Ah, et puis là, t'as peur de pas être court, il est long. Ouais, mais il n'est pas face au jeu. Son coup de bras lui renvoie sur l'intérieur. Alors que sa boule au départ est droite, celle de Frank Molt. 3 boules à 2. C'est pas top. Je gagne 2 fois, c'est pas, on verra après. J'essaie de gagner 2 fois, on verra après. Allez, Christian. Travail. Ah, tu fais un peu remonter la boule, c'est pareil. Ils sont un petit peu résignés, les Nantais. Hein. C'est-à-dire que le docteur qui les soigne, il est presque aussi malade que Thierry. Oh, il y avait longtemps. Oh, comme il y avait longtemps. Ça vous manquait. Ah oui. Ce sont des expressions estivales, ça, normalement. J'ai sort de forme. Ah, il y a un petit coup de chance. Un petit coup de réussite. On n'avait pas eu encore. Quoique. Je dirais qu'il a au moins le mérite, contrairement à Sébastien Joalin, de jouer face à la boule. Oui, c'est clair. Mais ceci dit, 3 boules à 1, et quand on sait comme Roux ça pointait depuis le début de la partie. Ah oui, ça se regagne. Hein. Il y a des soucis à se faire. Hein. Mais bon. On ne sait pas. Les Marseillais n'ont jamais été aussi près d'une demi-finale. Ah, Philippe. Allez, là c'est droit au but hein, pour Philippe Roux. C'est facile celle-ci. Il nous a écouté, je crois. Hein. C'est promène. Il nous a écouté. Droit au but pour Philippe Roux. Ah, si c'était pas le tir de précision, mais le point de précision, on envoie Molt et Roux et il gagne le trophée. Hein. C'est clair. Hein. Ouais. Pareil, Christian. On voit 52 ans. Moi, j'ai envie d'envoyer comme j'ai fait tout à l'heure, là, quand le bouchon est tombé. Non. J'ai dit, tiens, franchement, faut qu'elle passe bien, et à mon avis, on est mort. Si j'envoie devant, non. Ah, c'est bien, on le Marseille. Il est pas résigné, hein, c'est il bien. est encore dans sa partie. Ah ouais, bravo, il y a vraiment beaucoup de. Il veut envoyer dans la boule. Ah ouais, il y croit toujours, c'est tout un son honneur. Vu la réussite qu'il a aujourd'hui, il est capable d'envoyer le bouchon dans les 2 boules noires du fond. À mon avis, oui. Hein. Mais c'est bien, il a vraiment le mérite d'aller au bout. Super joueur, Christian Olmos. Allez, la boule de la dernière chance et la boule peut-être de la demi-finale pour les Marseillais. Ouais, c'est bien fait. C'est pas suffisant et c'est terminé. La victoire marseillaise ici, Marseille, première équipe qualifiée pour les demi-finales du Trophée des Villes Sport Plus 2003-2004. Superbe victoire sur le score de 13-1. Jean-Michel, Nantes, eh bien malheureusement, j'ai envie de dire, n'a quasiment pas existé dans ce quart de finale parce qu'il n'y a pas eu de chance et puis parce que aussi surtout Marseille était vraiment trop fort aujourd'hui. Ah oui, là je vous dis, c'est vrai qu'on a cessé de le répéter pendant la partie, mais Molt et Roux à la pointe, ça a été énorme. Et comme Eric Bartoli a été quand même plutôt bon au tir, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Ils avaient gagné les 2 doublettes assez facilement, ça a été encore plus facile en triplette. En plus, Sébastien Joalin est passé à côté de sa partie. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est logique. Hein. Marseille, on peut les mettre dans les favoris de ce trophée 2004. Hein. Ah oui, là maintenant, j'avoue que s'ils continuent à ce niveau de jeu, je vois pas qui va les empêcher d'arriver en finale sans faire ombrage ni à Mondeville ni à Bordeaux. À une finale, au Montluçon-Marseille, allez. Eh bien, on le saura rapidement. On va se donner rendez-vous dès la semaine prochaine sur Sport Plus, deuxième quart de finale, avec une partie qui va vous plaire, troisième quart pardon de finale, avec une partie qui vous plaira sans aucun doute. C'est Clermont-Ferrand face à l'équipe d'Angers. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Salut. Salut.